Coucou tout le monde. Alors, je voulais faire avec vous le petit tuto du marque-place car on me l'a demandé. Donc voilà, je voudrais le refaire avec vous. Comme ça, vous aurez votre petit tuto. Donc, par contre, moi, je l'ai fait en bleu et blanc parce que ma décoration de Noël est en bleu et blanc. Mais là, je voudrais le faire vraiment dans les couleurs de Noël, donc c'est-à-dire en rouge et vert. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on va commencer par faire la base. Donc, dans une feuille, vous allez couper un morceau de 21 sur 18. Voilà. Ensuite, vous allez tourner votre feuille comme ceci. Donc, dans les 21, on va faire des plis. Donc, on va faire un pli à 1 cm, à 3 cm, à 5 cm et à 13 cm. Donc, je répète, un pli à 1 cm, 3 cm, 5 cm et 13 cm. Ensuite, vous allez prendre votre feuille avec le petit pli en haut et vous allez la mettre à 2,5. Bon, moi, j'ai la règle en centimètres. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire les traçages tout d'abord au crayon et couper au cutter. On va faire les deux traits ici pour faire le pliage. Donc, vous vous mettez à 2,5 cm et votre curseur à 5 cm pour couper. Donc, 2,5 et sur la hauteur 5. Et vous remontez jusqu'à 11 cm. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas de réglette en centimètres, vous faites 2,5 et là, vous commencez à 5 cm. Et en fait, là, ça fait 6 cm. Le trait, il mesure 6 cm. Voilà. Donc, ensuite, on va faire donc, le trait de l'autre côté. Donc, je retourne ma feuille parce que je n'ai pas les centimètres derrière là. Donc, je retourne ma feuille. Et on va le mettre à 7,5 cm. Voilà. Et, alors, attendez. On va le mettre à 11. Si je ne me trompe pas. Attendez, je remets ma feuille droite. Donc non, ça fait 11. Donc à 7. Oui, donc vous mettez votre feuille à 7,5 cm. Votre curseur à 11. Donc c'est pas à 11 mais à 10. Pardon, à 10. Et vous coupez donc les 6 cm. Donc vous remontez jusque 16. Comme ça. Vous voyez, vous avez donc les 2,5 là. Donc là, ça fait 5 cm, donc les 7,5. 7,5 là. Donc si vous n'avez pas votre réglette en centimètres, hein, c'est pareil. Vous faites un petit point à 7,5 là. 5 là. Et là, vous faites à 6. Et vous coupez. Voilà. Donc là, 2,5. Là, 7,5. Et là, ça fait 6. 5 cm que vous devez passer là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire nos petits plis. Donc, on va plier en accordéon. Comme ceci. Et donc, là, ça va être plié à l'intérieur. Et celui-là, comme ceci. Attendez. Hop. Donc, vous pliez là. Et celui-là, vous le rentrez dedans. Et j'ai oublié de faire les plis. On reprend. Parce que bien sûr, il faut faire un pli là, un pli là. Donc, j'ai oublié.
Donc, je remets ma feuille. Donc, on le remet à 5 cm. On prend le plioir, je le remets à 2,5 et je fais mon pli jusqu'à 7,5. De même, là, donc, c'est à 10, 11. Et je fais mon pli. Donc, c'est juste pour relier là. De façon à ce que quand vous allez plier, ça se plie dedans. Je me demandais pourquoi ça ne pliait pas. Mais si j'oublie de faire les choses. Et donc, ça, on le collera là. Et vous avez votre base. Donc, moi, je ne le colle pas tout de suite. Parce que je veux faire, comme j'ai fait ici, une bande pour pouvoir écrire le prénom de la personne où vous voulez, ou qu'elle soit assise. Donc, pour les bandes, je les fais en vert. Donc, j'avais fait 2 cm, si je ne me trompe. Oui, 2 cm sur 18. Donc, je vais couper 2 bandes de 2 cm sur 18 dans du papier vert. Donc, une et deux sur 18 cm. Que je vais coller avant, ce sera plus simple de coller sur du plat que de le coller sur une fois que c'est comme ça. Donc, vous voyez, je vais la mettre là. Donc, moi, je la colle à 1 cm du bas. Donc, je fais un petit repère. Hop, comme ça, ma bande, je me mets sur mes 2 petits traits et je suis droite. Donc, voilà. Surtout, si ça dépasse sur les côtés, vous n'hésitez pas à recouper. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, 1 cm. Donc, vous imaginez votre carte fermée, vous, à partir de ce pli-là. Et vous collez votre deuxième bande. Hop. Impeccable. Donc voilà, donc après vous pouvez faire aussi votre tamponnage, le prénom de la personne que vous voulez. Vous tamponnez ce que vous voulez. Donc après, moi, j'ai découpé des petits lutins, des petits tags parce que je voulais pas le refaire de la même façon. Donc là, je vais coller lui et un petit lutin pour que ça fasse bien Noël, bien sûr. Donc je les colle avant pour éviter, pour être bien à plat, éviter de le faire sur le fait en fait, parce que sinon on n'est pas droit, donc ça va mieux, on peut appuyer. Donc voilà, mon petit lutin. Si je mets de la colle, ça va pas le faire. Donc, et voilà. Et derrière, je vais mettre lui en plein milieu.
Et voilà. C'est pareil, derrière, vous pouvez faire un petit tamponnage, des petites étoiles. Vous voyez, hein, vous tamponnez vraiment ce que vous voulez. Et donc, une fois que vous avez fait ceci, je vais mettre de la colle ici. Et je vais coller mon petit support. Donc, vous mettez bien à ras, surtout. Je vais mettre la colle. Donc, j'appuie bien tout. Donc, et voilà, vous avez votre petit support. Il ne reste plus que la petite boîte à faire pour mettre là. Vous tamponnez comme vous le voulez. Et puis voilà. Donc, la boîte, elle a une belle petite consistance quand même, hein. Donc, moi, ma fille, elle va faire des petits chocolats de Noël. Vu qu'elle est pâtissière, elle peut nous faire ça. Donc, voilà. Comme ça, chacun aura son petit cadeau personnalisé. Donc, on va passer à la boîte. Donc, la boîte, je vais la faire en vert avec le couvercle en rouge. Donc, on va, dans le vert, couper un morceau de 17 sur 15. Donc, 15 sur 17. Et on va faire des petits plis. Donc, on laisse sur les 17, on fait un pli à 1 cm. Donc, je retourne, un pli à 6 cm. Un pli à 11 cm. Et un pli à 16 cm. Donc, ça fait un pli à 1 cm. On va partir dans ce sens-là. 1 cm, 6 cm, 11 cm et 16 cm. Vous allez tourner votre feuille comme ceci. Donc, dans les 15, on va faire un pli à 5 cm et à 10 cm. Donc, ce qui vous donne ceci. Vous avez vos 6 carrés de 5 cm et toute une bande là. Mais il faut qu'on fasse une petite languette là de 1 cm. Donc, je retourne ma feuille. Je mets mon papier à 6 cm. Et je vais faire un pli. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Donc, non, le pli, il est comme ça. Donc, non, vous avez vos petits plis là. Vous mettez votre feuille comme ceci. Et vous le mettez donc à 5 cm. Et vous allez faire un pli juste sur le carré du milieu. J'espère que vous me comprenez. Donc, moi, je prends mon curseur, le petit trait au trait là, jusqu'au trait en dessous. Voilà. Et je le décale donc à côté. Donc là, on va le mettre à 12 cm. Et je refais pareil, un pli de là à là. Donc, attendez. Donc, c'est pas à 12 cm, c'est à 12,5 cm. Sinon, vous allez avoir une toute petite languette. Donc, voilà. Après, même si vous descendez jusqu'en bas, c'est pas grave puisqu'on coupe. Donc, je vais prendre mon ciseau et je vais découper. Donc, là, je coupe le carré en bas. Je garde ma petite languette. Le deuxième carré, je l'enlève aussi. Et là, je biseaute mes languettes. Pareil pour celle-ci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, là, j'enlève mon carré.
J'enlève le deuxième carré, bien sûr, en gardant toujours ma petite languette. Et je biseaute mes languettes. Et voilà, ce qui doit vous donner ceci. Bon, après, si vous avez l'habitude de faire des boîtes, ça va aller. Donc, on va marquer nos petits plis. On les marque tous. J'ai de la colle. Donc, et voilà. Et donc, on va coller notre petite boîte. J'ai oublié un pli. On va coller notre petite boîte comme ceci. Et voilà, votre boîte, elle est faite. Donc, moi, je commence par les deux côtés là. Faites attention d'être bien à ras surtout. Et donc, je colle ici. Et voilà, vous avez votre petite boîte. Donc, on va faire le couvercle. Donc, c'est quasiment la même chose. Le couvercle, je vais le faire en rouge. Et on va faire un carré de 9,2 sur 9,2, vu que c'est un carré. Et on va faire un pli à 2 cm tout autour. Donc, sur les 4 côtés. Un pli. Surtout, on ne coupe pas. 1, 2, 3 et 4. Donc, une fois que c'est fait, on découpe nos petites languettes. Donc là, je coupe droit et je découpe une... Enfin, je découpe pas, je biseaute la petite languette là. Donc, de même là. Et là. Voilà. Et donc, vous marquez vos petits plis. Après, de toute façon, si vous avez une question ou quelque chose que vous n'avez pas compris, je suis là. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai sans problème. Donc, on va coller nos petites languettes pour faire notre petit couvercle. Donc,
Vous mettez bien à ras surtout pour vous faire un bel angle. Donc la petite dernière. Donc, et voilà. Donc, j'appuie tout ça. Voyez, j'ai pas très bien collé, ça dépasse un tout petit peu. Du coup, je vais la découper comme je peux. Donc voilà, et vous avez votre petit couvercle. Donc j'ai fait mon petit nœud pour coller dessus, bien sûr. Donc, vous le centrez. Et voilà. Après, vous n'avez plus qu'à faire un petit tamponnage si vous en avez envie, bien sûr. Franchement, la décoration, c'est vraiment comme vous le sentez. Et voilà, vous avez votre petite boîte, votre petit marque-place qui est fait. On va attendre que ça sèche. Avec une petite surprise dedans. Et vos invités, ils seront tout contents. Donc voilà, donc je vous remercie pour m'avoir suivi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petites réalisations. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.